Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous. Des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo. Éliminatoire de la CAN Côte d'Ivoire 2023, les léopards de la RDC marchent sur les panthères et prennent la première place au classement. Malgré une possession de balles majoritairement en faveur du Gabon, c'est la République démocratique du Congo qui a su concrétiser ses opportunités lors du match de qualification pour la CAN Côte d'Ivoire 2023 qui se déroulait au stade de Franceville et pour le compte de la 5e journée. Après avoir mené 1-0 à la mi-temps grâce à un but d'Aaron Chibola à la 34e minute, les léopards de la RDC ont consolidé leur avance en seconde période grâce à Fiston Maël Kalala qui a mis le but du break à la 83e minute portant le score à 0 but contre 2. Les statistiques du match révèlent une équipe du Gabon dominante en termes de tir et de possession de balle avec 17 tirs dont 6 cadrés, soit 55% de possession et 45% pour la République démocratique du Congo. Toutefois, la RDC a su faire preuve d'efficacité en convertissant 2 de ses tirs cadrés en but. Les seuls tirs cadrés du reste. Le match a été plutôt équilibré en termes de possession, je l'ai dit, 55 pour le Gabon et 45 pour la République démocratique du Congo. Les Gabonais ont reçu 2 cartons jaunes alors que les Congolais en ont reçu 3, mais aucun carton rouge n'a été distribué. Avec cette victoire, la RDC prend provisoirement la tête du classement du groupe I. Leur prochain adversaire sera le Soudan le 4 septembre 2023. Le Soudan compte actuellement 6 points après 4 matchs joués, va jouer son prochain match contre la Mauritanie ce mardi 20 juin 2023. La victoire des Léopards souligne leur détermination à se qualifier pour la CAN 2023. Leur efficacité devant les buts sera certainement un atout précieux pour les matchs à venir. C'est vrai que depuis que Sébastien Desabre est là, les fauves congolais sont plutôt prolifiques en but. Ils ont inscrit là leur 10e but, 9e et 10e lors de cette confrontation contre les Panthères du Gabon pour 3 buts encaissés. Une différence donc de 7 buts, plus 7 pour Sébastien Desabre qui a eu à diriger les Léopards durant 6 matchs dont 3 amicaux et 3 officiels. Sur les 3 matchs amicaux, il y a 2 victoires et une défaite. 3 matchs officiels, 2 victoires et 1 match nul. Alors ce match a suscité des réactions en tout cas parmi des journalistes du côté du Gabon et même des journalistes étrangers tout simplement. Il y a eu aussi des réactions des politiques en République démocratique du Congo, même des culturels. Il y a également des réactions de quelques joueurs. Je vais donc vous lire les quelques réactions que nous avons pu comptabiliser. Il y en a bien sûr beaucoup, la liste n'est pas exhaustive. Nous commençons par ce journaliste gabonais Freddy Koula qui a publié ceci sur sa page Facebook. Mwasi Asiliki apesi mobali naye fimbu na mokongo 2 fois te losako na ya ekolo ya RDC, un grand reste un grand. Voilà donc Freddy Koula, un journaliste gabonais qui publie en Lingala comme pour nous saluer, une marque de fair play que nous saluons ici, et d'ajouter félicitations à la RDC, c'est la victoire du réalisme, du sérieux et de la méthode d'un entraîneur qui sait où il veut aller. Trop d'occasions ratées, trop de déchets techniques et trop de malchance côté Gabon pour prétendre à mieux. 2 petits buts inscrits en 5 matchs, léger, trop léger. Voilà donc ces statistiques qui nous rappellent que les Gabonais en 5 matchs n'ont réussi à
inscrire que 5 buts. Ils n'ont pas fait mieux que le meilleur buteur congolais, Cédric Bakambu, qui a d'ailleurs mieux fait que le Gabon, puisque Cédric Bakambu a inscrit 2 buts, mais en 2 matchs seulement. Bakambu a donc un ratio d'1 but par match, alors que pour les Gabonais, toute l'équipe, c'est moins d'1 but par un match. Et c'est bien dommage. Hein, et ça, c'est une raison de s'inquiéter pour la suite. La prochaine étape, ce sera bien sûr ce déplacement périlleux vers le terrain d'un adversaire que le Gabon n'a pas réussi à battre lors de la deuxième journée. C'était un 0 but partout à Franceville, la Mauritanie, puisque c'est d'elle qu'il s'agit. Et ce qui est important avec cette victoire de la RDC, c'est qu'après cette belle victoire de la RDC à Franceville, aucune équipe de notre groupe n'est éliminée. Donc toutes les équipes peuvent encore se qualifier. À part Freddy Koula, le journaliste gabonais, il y a le journaliste français franco-anglais Anthony Pia qui a également publié ceci sur Facebook. Ce groupe, il sera fascinant jusqu'au bout. Les Léopards ont chicoté avec une solide victoire 0 but contre 2 au Gabon et prennent provisoirement la première place de leur groupe qualif en mode Nzombo. C'est une question qu'ils se posent et cette question nous ne nous la posons pas puisque nous savons que la qualification viendra bien sûr et c'est vrai, ce sera en mode Nzombo puisque nous attendons la dernière journée. Nous avons imposé aux Gabonais de sortir également leur calculette et la République démocratique du Congo sait ce qu'elle doit faire. Une victoire impérative à Kinshasa ou à Lubumbashi nous fera beaucoup de bien. Voici maintenant les réactions de quelques joueurs qui se sont exprimés à travers leurs réseaux sociaux. Elia Meshak sur Facebook, 1 pour tous pour 1. RDC plus 243 et le Koyamakasi. Merci pour la confiance, mon pays. Merci à toi aussi, Elia Meshak, qui en première période était un peu nonchalant, mais en deuxième période, il s'est montré beaucoup plus perspicace, avec des percées du côté gauche qui ont apporté du danger dans la défense gabonaise. L'homme du jour, man of the match, l'homme du match, joueur Yamach, Lionel Passinzao, le gardien de Rodez qui a su se maintenir en Ligue 2 grâce à leur victoire sur tapis vert face aux Girondins de Bordeaux. Lionel Passinzao a publié ceci sur sa page de Facebook. Pour le peuple, on avait dit, on l'a fait. Dieu merci. Rendez-vous en septembre pour finaliser le boulot. Et oui, le boulot n'est pas terminé. Et Lionel Passinzao compte bien terminer ce boulot. Félicitations à lui qui a réalisé un clean sheet. On avait bien besoin d'un Lionel Passinzao des grands jours pour sauver la République démocratique du Congo qui ne doit son salut que grâce notamment à son gardien de but et au réalisme de ces joueurs qui ont eu à inscrire les 2 buts sur les 2 seuls tirs cadrés de notre pays. Jonathan Bolingui n'a pas joué mais s'est exprimé sur Facebook. Félicitations à mon pays, nous l'avons fait. Aaron Chibola, l'autre buteur, celui qui a inscrit l'ouverture du score sur Instagram, s'est également exprimé. Le rêve devient réalité, Dieu est grand. Théo Bongonda a tweeté. Toujours Likolo, RDC Loko Amakasi, toujours Likolo bien sûr. Shadrack Akolo qui a publié une vidéo de leur célébration dans les vestiaires, a publié les drapeaux de la République démocratique du Congo comme pour dire qu'ils ont mouillé le maillot pour hisser haut notre drapeau, ce qu'avait demandé le ministre des Sports François-Claude Kaboulou Mola Kaboulou, et c'est désormais fait. Le capitaine de Léopard, le demi-dieu congolais, l'homme du boulot palais boulot, Chancel Mbemba Mangoulou, l'homme qui ne faisait pas peur à Aubameyang, mais il avait tort. Il aurait dû avoir peur pour mieux aborder ce duel avec Chancel Mbemba Mangoulou. Tout est possible à celui qui croit. On devait cette victoire à tout le peuple congolais. Je tiens particulièrement à remercier le coach et le staff pour le travail abattu et l'état d'esprit insufflé dans l'équipe. Merci aussi à tous mes coéquipiers pour la cohésion d'équipe et l'unité. Rendez-vous en septembre pour la dernière étape des qualifications. Je vous laisse donc suivre ces quelques mots de Chancel Mbemba qui s'est exprimé lui-même aussi, non seulement à travers les réseaux sociaux par ces quelques mots écrits, mais également il a eu à parler. Je vous propose de l'écouter. Nous nous retrouvons tout de suite après. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. On est arrivé ici pour prendre les 3 points, mais on savait que ça ne va pas être très facile, mais je dis bravo à Gabon parce qu'on a beaucoup souffert, mais on est resté ferme
On a resté compact à notre match. Notre objectif, fallait on prend notre 3 points aujourd'hui. On a fait grâce à Dieu. Les prochaines étapes, c'est le dernier match chez nous à la maison. Na Kinshasa, message nini et ya coach na vestiaire pour na baoba bino bazolanda yo na Kinshasa. Message nini coach a ibsa ki bino na vestiaire avant match yo na Gabon. Discours. Coach Alobaki Kaka, il faut tout le peuple congolais basé derrière Bissot. Championnat Zaten Kini, il fallait Bissot de tout sa image et un beau camp. Chaque joueur a eu conscience, on a fait. Chanson même à toi profiter n'engé to couture, ce n'est pas tous les jours to Zarayo. Est-ce que on continue na OM? Bien sûr, je suis joueur de OM. Voilà, nous sommes de retour. Vous avez suivi le capitaine des Léopards de la République démocratique du Congo. Je l'ai dit, il n'y a pas que des joueurs ou des journalistes étrangers qui se sont exprimés après la victoire de la République démocratique du Congo. Il y a également des politiques et même d'autres personnalités du monde culturel qui se sont exprimés. Il y a Tina Asalama, porte-parole adjoint de la présidence de la République démocratique du Congo, qui a tweeté: le président de la République salue la victoire des Léopards de la RD Congo face aux Panthères du Gabon 2-0 et prennent la première place au classement. Toute la République est fière de vous. Et oui, nous sommes tous fiers de nos compatriotes. L'ancien ministre des Sports, Serge Nkonde, qui a été remplacé par François-Claude Kaboul-Moala Kaboul, qui est retourné au Parlement comme député, s'est également exprimé à travers un tweet. Merci aux Léopards pour cette victoire qui redonne espoir. Le projet de Sébastien Desabre, auquel nous avons cru, porte ses fruits. 2 victoires et un nul en 3 matchs. Le chemin est balisé. Merci donc à tout le monde et Serge Nkonde qui veut tirer les draps de son côté, mais la situation difficile qu'on a connue était due également aussi à son manque de vision. Il aurait dû mettre à la porte Hector Hall Cooper dès les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Il l'a gardé. La conséquence, c'est que les 2 premières journées, nous avons perdu des points. Sébastien Desabre, qui est arrivé, devait donc tenter de nous qualifier en 4 matchs, ce qui n'était pas du tout facile. Il n'y a pas que des politiciens du pouvoir qui se sont exprimés, même les opposants se sont exprimés. À travers les Léopards de la République démocratique du Congo, nous restons tous unis comme un seul homme derrière le drapeau national. Deli Sesanga, opposant, s'est également exprimé sur sa page Facebook. Félicitations à nos Léopards, c'est le Congo qui gagne. Oui, effectivement, le Congo a gagné et c'est tous les Congolais qui ont gagné. Félicitations, et ce n'est pas l'affaire du gouvernement ni de l'opposition, mais c'est l'affaire de tous les Congolais. Ferregola, l'homme qui va jouer le stade des Martyrs le 24 juin prochain, d'ici quelques jours, s'est également exprimé à travers sa page Facebook. Félicitations à nos Léopards pour cette victoire. Merci beaucoup Ferregola. Jésus des nuances et bonne chance pour ta prestation du 24 juin 2023. Nous espérons que ce sera une réussite totale, mais on n'en doute pas. Tout reste donc à faire dans ce groupe I après cette belle victoire de Léopard à l'extérieur au Gabon, 0 but contre 2, où aucune équipe n'est encore qualifiée ni éliminée avant la dernière journée. Je rappelle que la République démocratique du Congo est première avec 7 points, alors que le Gabon vient en 2e position ex-aequo en nombre de points, mais avec un mauvais goal différence. Le Soudan 3e avec 4 matchs joués, qui va jouer son prochain match demain, mardi 21 juin à 6 points. La Mauritanie, adversaire du Soudan, compte 5 points en 4 matchs. Voilà donc tout ce que nous pouvons dire et toutes ces réactions sur cette belle victoire de nos Fauves. Le chemin les plus longs, mais nous sommes à une victoire de la qualification pour la prochaine CAN en Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire nous a toujours porté bonheur. Rappelez-vous, le premier championnat d'Afrique s'est joué dans ce pays et le premier pays à le remporter, c'était la République démocratique du Congo. Bonne chance donc à nos Fauves. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien, que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diasco Foot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise.
Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.